réalité-là. Et c'est une instruction vibratoire, c'est pas une instruction, c'est une instruction psychologique dans un sens, c'est de la forme, mais dans le fond, c'est la vibration différente, c'est comme un langage différent. Si vous avez remarqué, je ne parle pas comme tout le monde, je m'exprime d'une façon différente. La résonance de ce que je dis est totalement différente d'un yogi, par exemple, ou d'un bouddhiste, ou d'une personne qui parle de la même chose, finalement, mais qui l'interprète à travers les voiles psychologiques ou spirituels. Dans le fond, tout le monde parle de la même chose. Mais c'est pas tout le monde qui est suffisamment éveillé pour explorer tout ça, pour en parler d'une façon réelle, d'une façon plus précise, si vous voulez. OK. Est-ce que tu as une question? Y a-t-il d'autres questions? Tu voyais? Non, sur le chat. Ah, OK. OK. Comment faire la différence entre les émotions et la vibration? Tant que vous n'êtes pas suffisamment éveillé, vous ne pouvez pas faire la différence. Autrement dit, ça prend l'éveil multidimensionnel pour faire la différence. L'ego ne peut pas faire la différence de façon psychologique, c'est évident, parce qu'il est prisonnier de sa conscience psychologique. Alors pour lui, c'est pareil au même. Il subit ses émotions. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais dans un webinaire, par exemple, je rentre dans les détails de ça. En fait, un webinaire, c'est une instruction, c'est le début d'une instruction sur votre nature, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes dans la situation où vous êtes, ou pourquoi vous vivez les souffrances que vous vivez, etc. Alors, une fois que vous êtes suffisamment informé, il se passe des choses, vous prenez conscience, vous l'intégrez, etc., comme j'en parlais tout à l'heure. Une question, Colette? Moi, la question que je me pose souvent, c'est que je regarde le monde autour de moi, et puis leur façon d'agir, leur façon de fonctionner, puis c'est comme, ils souffrent énormément, mais c'est comme s'ils ne le réalisent pas. Ben, ils ne le réalisent pas parce que pour eux, c'est naturel de souffrir. Ils n'aiment pas ça, souffrir, mais ils ne peuvent pas l'éviter. Ils se mettent dans des situations, mais ils vont dire, ben, c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu faire autrement, etc. Qu'est-ce qui est plus fort qu'eux? C'est qui, eux? C'est l'ego, l'esprit dans la matière. Et eux, c'est plus fort. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est les programmes. Mais le problème, c'est que l'ego s'identifie au programme. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, une personne a beaucoup d'ego. C'est pas qu'elle a beaucoup d'ego, c'est qu'elle est assujettie à une personnalité qui est exécrable, ou plus ou moins exécrable. Voyez-vous? Les gens spirituels vont dire, ah, lui, il a de l'ego. C'est pas qu'il y a de l'ego. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde a un ego. Mais les gens, en général, sont assujettis, comme je disais, à des programmes. Alors, c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent ça. Mais ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils n'en sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients à ce moment-là de ce qui crée cette situation-là chez cet individu-là. C'est ça le problème. Alors, en spiritualité, ils vont tout le temps dire faut tuer l'ego, faut faire disparaître l'ego. C'est ça. Dans le fond, ils veulent faire disparaître ce qui nuit à l'ego. Voyez-vous? Autrement dit, si deux personnes se rencontrent, puis une qui est pas mal spirituelle va dire, ben, tu as beaucoup d'ego. Mais dans le fond, ils veulent, tu devrais éliminer l'ego. Les gens spirituels, ils veulent éliminer l'ego. Mais ça ne s'élimine pas, un ego. Un ego, c'est comme un réceptacle. C'est l'esprit dans la matière, c'est la vie. Mais ce qu'ils veulent dire réellement, ils ne savent pas, mais ce qu'ils veulent dire, c'est j'aimerais bien éliminer ta
personnalité ou l'aspect ou les programmes qui te font vivre des choses comme ça, qui te font paraître d'une certaine façon. Voyez-vous la différence? Hein? Il ne s'agit pas pour les gens, essayer d'éliminer l'ego, c'est ridicule. Ça ne s'élimine pas un ego. Vous allez devenir un légume. Accrochez-vous après un clou. Puis restez là. Là, on va dire que vous n'avez pas d'ego. Ça, c'est ridicule. C'est la qualité de ce qui émane de l'ego qui est importante. Mais l'ego lui-même, il est innocent, il ne sait pas. Il est assujetti à des programmes, à des programmes qui créent sa personnalité. Qu'est-ce que c'est la personnalité? C'est des habitudes, c'est une façon d'être créée par la programmation, de toutes pièces, soufflée par la programmation. Alors que si c'est tout le temps soufflé par la programmation, ça veut dire que ce qui se passe dans sa tête, son intuition, ou ce qu'il appelle souvent son intuition, ou ce qu'il dit souvent en spiritualité, écoute ta petite voix, elle va toujours te dire. Ouais. Mais la petite voix, c'est la programmation. Mais très souvent, c'est ça le problème. Ce qu'ils veulent dire, c'est écoute ton esprit. Voyez-vous? La petite voix de ton esprit. Mais si la petite voix ou si l'esprit n'est pas conscient dans la matière, dans le sens que il ne sait pas ce qui se passe. Voyez-vous? Depuis que l'homme est homme, l'esprit ne sait pas ce qui se passe dans la matière. Dans le sens que si l'esprit savait, aurait su, on le saurait aujourd'hui. On ne serait pas dans la merde comme on est aujourd'hui. Là. Voyez-vous? S'il y avait de l'esprit conscient sur la planète, on ne serait pas dans la situation actuelle planétaire et individuelle aussi. Il n'y aurait pas autant de souffrance, etc., etc. La souffrance est là pour dire à l'individu, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Alors, ajuste-toi, parce que sans ça, on va te serrer un peu plus, tu vas souffrir plus. Les conséquences. Alors, l'ego, c'est qu'il fait des gestes ou il prend des positions. C'est évident que ces positions-là sont soufflées par la programmation et il subit le retour. C'est le retour qu'il n'aime pas qui crée sa souffrance. Alors, à ce moment-là, il subit les conséquences jusqu'au moment où il finit par prendre conscience. S'il y a suffisamment de volonté, si vous voulez, ou suffisamment d'expérience pour prendre conscience. C'est pas parce qu'un individu veut prendre conscience ou veut devenir conscient qu'il peut le devenir. Ça dépend de son expérience. C'est pas tout le monde. Tout le monde a la possibilité, oui, mais dépendant de l'expérience de l'individu, il va avoir plus ou moins de difficultés à s'éveiller. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est bien beau s'éveiller, mais il va toujours avoir une résistance à cet éveil-là. Pourquoi? Parce que l'ego est habitué et sécurisé par sa personnalité, sa façon d'être, de penser, etc. Alors, c'est très complexe dans ce sens-là, puis c'est très puissant dans ce sens-là. Tant que l'ego s'identifie à ça, tant que l'ego pense que c'est lui qui pense, c'est lui qui sent, c'est lui, toute son interprétation de ses sentis, bien là, tout est correct. Ses sentis, tout est correct. Bien, c'est ça le problème, c'est que c'est pas tout correct. C'est interprété. Oui, le senti, c'est vibratoire, mais c'est interprété par l'ego. C'est beaucoup plus, on peut appeler ça beaucoup plus de l'intuition que d'une vision claire et nette, vibratoire. Voyez-vous? Oui, alors l'intuition, on ne peut pas se fier à l'intuition. C'est pas qu'on peut pas. Regardez, vous dites ça à une personne qui fonctionne de façon psychologique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ça?
Dans le sens que vous lui dites, ben, tu peux pas te fier à ton intuition. Ben oui, mais pour elle, elle a que ça. Oui, OK. Voyez-vous? Tu peux pas te fier à ta pensée. Pour elle, elle a que ça. Voyez-vous, là? Oui. On ne peut pas dire à quelqu'un, ne fais pas ça, parce qu'il n'a pas les moyens pour ne pas le faire. La seule façon qu'il est, c'est comme ça. C'est à travers sa personnalité, c'est à travers sa programmation. Il ne peut pas être autrement que ça. C'est ça le problème. Sans ça, c'est demander à l'autre individu d'avoir une attitude psychologique de... Hein? Il va se fier à quoi? Voyez-vous là? L'ego doit être instruit sur ce qui se passe. Et non pas lui demander de faire des choses qu'il ne peut pas faire. L'être humain ne réalise pas dans quelle situation il est. Il ne peut pas se situer. Il faut qu'il soit en dehors de cette situation-là pour commencer à se situer. Il comprend, il saisit ce que je viens de dire seulement par la suite, à la suite de quand il commence à s'éveiller.